Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mot pour Mot. Aujourd'hui, nous allons explorer une technique révolutionnaire qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Vous vous êtes déjà trouvé paralysé par la procrastination, incapable de prendre une décision ou de passer à l'action malgré vos bonnes intentions. Vous n'êtes pas seul. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment une simple méthode de décompte peut vous aider à surmonter ces obstacles et à libérer votre plein potentiel. Mel Robbins, auteure à succès et conférencière renommée, a développé cette technique après une période difficile de sa vie. Ce qui a commencé comme une astuce personnelle est devenu une stratégie universelle pour surmonter la peur, l'hésitation et le doute de soi. Alors rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'histoire de la règle des 5 secondes. Écoutons des témoignages inspirants et apprenons comment vous pouvez l'appliquer dès aujourd'hui pour transformer votre quotidien. Préparez-vous à faire votre décompte et à changer votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus et commencer votre voyage vers votre nouvelle vie. Qu'est-ce que la règle des 5 secondes ? La règle des 5 secondes de Mel Robbins, c'est une technique simple, mais puissante qui va vous permettre de surmonter la procrastination et de prendre des décisions rapidement. Et selon cette règle, dès que vous avez l'impulsion de faire quelque chose, vous devez agir dans les 5 secondes qui suivent pour éviter de laisser la peur, le doute ou même l'hésitation vous paralyser. L'idée est de compter à rebours à partir de 5 et d'agir avant d'atteindre 0. Dès que vous pensez à cette action, comme par exemple se lever pour aller à la salle de sport ou prendre la parole en réunion, pensez à une action. Vous comptez mentalement à rebours de 5 à 1. 5, 4, 3, 2, 1, et vous vous lancez immédiatement dans l'action. Et cette méthode, elle permet de passer à l'action avant, en fait, que le cerveau n'ait le temps de trouver des excuses pour ne pas le faire. Elle vise à court-circuiter les mécanismes de l'auto-sabotage et elle vise à encourager la prise d'initiative et de limiter notre procrastination. L'idée de la règle des 5 secondes, elle est venue à Mel Robbins pendant une période très difficile de sa vie. Elle avait énormément de mal à se lever le matin et à prendre des décisions. Et elle a créé cette règle pour transformer sa propre vie et en la partageant, ça a transformé des millions d'autres vies. Dans un épisode, Mel Robbins raconte une situation où elle était allongée sur le canapé, déprimée et incapable de se lever pour affronter la journée. Et elle a vu une publicité pour une fusée qui décolle et elle a eu une idée. Elle a décidé de compter à rebours à partir de 5, comme une fusée et de se lever à 0. Et donc elle a essayé ça le lendemain matin. Donc 5, 4, 3, 2, 1, go! Et ça a marché. Elle s'est levée du lit et cette simple action, elle a marqué le début de la création de la règle des 5 secondes. Et depuis, Mel Robbins utilise cette règle pour aider les gens à sortir de leur zone de confort et à agir malgré leurs doutes et leurs peurs. Le mécanisme psychologique derrière la règle des 5 secondes, elle repose sur des principes de neurosciences et de psychologie cognitive. Elle va venir activer le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau responsable de la prise de décision. Et qu'est-ce que c'est le cortex préfrontal ? C'est la partie en fait du cerveau qui est responsable de la prise de décision, du contrôle des impulsions et de la planification des actions. Et lorsque nous sommes du coup confrontés à une décision ou une action à entreprendre, notre cortex préfrontal, il est activé pour analyser la situation et pour déterminer la meilleure réponse. Et la règle des 5 secondes est donc le compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1. Il agit comme un interrupteur pour interrompre les pensées automatiques et les schémas comportementaux habituels qui mènent souvent à l'hésitation ou à la procrastination. Et en comptant du coup à rebours, on engage le cortex préfrontal, ce qui permet en fait de détourner l'attention des doutes et des peurs qui pourraient survenir dû à la peur de l'échec, dû à la peur du jugement, ou simplement à l'inconfort lié à la sortie de notre zone de confort, peu importe. Le compte à rebours des 5 secondes, il agit comme une distraction qui va venir empêcher ces pensées de prendre le dessus. On ne va pas en fait laisser le temps de réfléchir à notre cerveau, on va venir agir directement. Et en prenant une action immédiate à la fin du compte à rebours, on va venir exploiter une petite fenêtre d'opportunité. Le cerveau, il va être encore focalisé sur la tâche plutôt que sur les obstacles perçus. Et donc cette action rapide et décisive, elle est donc facilitée par l'activation du cortex préfrontal.
qui va être momentanément plus engagé grâce au compte à rebours. Notre cerveau, il a une réponse automatique de lutte ou de fuite lorsqu'il est confronté à des situations perçues comme stressantes ou menaçantes. Et la règle des 5 secondes, elle aide à contourner cette réponse en focalisant l'attention sur l'action immédiate plutôt que sur les conséquences possibles de cette action. Avec le temps et la répétition, l'utilisation de la règle des 5 secondes, elle peut entraîner votre cerveau à adopter des comportements plus proactifs et à réduire notre tendance à procrastiner. Et ça repose sur le principe de la neuroplasticité, où le cerveau forme de nouvelles connexions neuronales en réponse à de nouvelles expériences et à de nouvelles habitudes. Donc voilà un peu qu'est-ce que c'est la règle des 5 secondes, d'où elle vient et comment ça fonctionne dans notre corps, dans notre cerveau. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques témoignages inspirants tirés du podcast de Mel Robbins où elle explique et où elle applique la règle des 5 secondes. Dans un épisode de podcast, Mel raconte l'histoire de John, un cadre supérieur qui avait toujours peur de prendre la parole en public. Et ça, on est beaucoup à avoir cette peur. Et lors d'une conférence importante, il a donc utilisé la règle des 5 secondes pour surmonter sa peur. Il était sur le point de refuser l'opportunité de parler, mais il a compté dans sa tête 5, 4, 3, 2, 1 et il s'est lancé directement. Et il a décidé de se lever et de prendre la parole. Et cette action, elle a non seulement amélioré sa confiance en lui, vu qu'il a surmonté cette peur et il n'a pas laissé le temps à son cerveau de se trouver des excuses. Et il a donc amélioré sa carrière. Dans un autre épisode, Mel parle de Sarah, une mère de 2 enfants qui voulait reprendre l'exercice après plusieurs années de sédentarité. Chaque matin, elle avait du mal à se motiver. Et un jour, elle a décidé d'essayer donc la règle des 5 secondes. Le matin suivant, lorsqu'elle a entendu du coup son réveil, elle a compté 5, 4, 3, 2, 1 et elle s'est levée pour aller courir. Et grâce à cette technique, grâce à cette règle, elle a pu établir une routine d'exercice régulière et améliorer sa santé. Dans un autre épisode émouvant, Mel Robbins se partage l'histoire de Lisa, qui devait prendre une décision difficile concernant son mariage. Elle était paralysée par l'indécision et la peur de l'inconnu. Et en utilisant la règle des 5 secondes, elle a pu clarifier ses pensées et prendre une décision qui était la meilleure pour elle. Elle a compté 5, 4, 3, 2, 1 et elle a engagé la conversation nécessaire avec son conjoint, ce qui a finalement conduit à une résolution positive de sa situation. Mel raconte également l'histoire de Mark, qui hésitait à postuler pour un poste dont il rêvait. Il craignait de ne pas être qualifié, de ne pas être à la hauteur. Et un matin, il a décidé d'appliquer la règle des 5 secondes. Après tout, qu'est-ce qu'il avait à perdre? Il a compté 5, 4, 3, 2, 1. Il a cliqué sur envoyer pour soumettre sa candidature. Et à sa grande surprise, il a été convoqué pour un entretien et il a finalement obtenu le poste. Et le dernier témoignage que j'avais envie de partager avec vous, c'est dans un épisode particulièrement poignant que Mel Robbins évoque l'histoire de Jeanne. Jeanne, elle souffrait de dépression sévère et elle avait du mal à sortir du lit chaque jour. En utilisant cette règle des 5 secondes, Jeanne, elle a pu commencer à prendre des petites actions pour améliorer sa vie. Elle a commencé par des simples tâches comme se lever et se doucher en comptant 5, 4, 3, 2, 1 et en se forçant à bouger. Et progressivement, ces petites actions, elles ont conduit à des grands changements, à des changements plus significatifs dans sa vie quotidienne, ce qui l'a aidé petit à petit de sortir de la dépression. Je voulais partager avec vous ces 5 exemples parce qu'ils montrent comment la règle des 5 secondes peut être utilisée dans une variété de situations pour aider des gens à surmonter la procrastination, la peur, l'indécision et à prendre des actions positives dans leur vie. Si cette règle a aidé des milliers de personnes, peut-être qu'elle vous aidera vous. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors si vous vous demandez encore pourquoi appliquer la règle des 5 secondes de Mel Robbins, vous allez réussir à surmonter la procrastination. Ça va aider à briser le cycle de votre procrastination en prenant des mesures avant que votre cerveau n'ait le temps de trouver des excuses. Si vous êtes une personne plutôt anxieuse, ça va vous aider à réduire votre anxiété en se concentrant sur l'action immédiate plutôt que sur les conséquences potentielles ou les peurs. Ça va vous aider à améliorer votre productivité. En incitant à agir rapidement, la règle des 5 secondes, elle va permettre d'accomplir plus de tâches en moins de temps. Ça va vous faciliter la prise de décision. La règle des 5 secondes, elle vous encourage la prise de décision rapide. Donc ça peut être particulièrement utile dans des situations où c'est nécessaire de réagir rapidement.
Ça va vous encourager à changer vos habitudes, à changer votre comportement. En utilisant cette règle pour modifier vos habitudes ou pour adopter des nouvelles pratiques, ça va vous aider à apporter des grands changements dans votre vie, dans divers aspects de votre vie, que ce soit votre santé, que ce soit vos relations, que ce soit votre carrière. Et surtout, ça va vous aider donc à développer votre confiance en vous. Chaque petite action que vous allez entreprendre grâce à cette règle, elle va venir renforcer votre confiance en vous parce que vous allez surmonter votre procrastination, parce que vous allez surmonter vos peurs. Et en accumulant toutes ces petites victoires, ça va venir développer une image de vous plus positive et plus confiante. Pour conclure, la règle des 5 secondes, c'est une méthode simple mais efficace pour surmonter l'hésitation et prendre des mesures immédiates. C'est une petite chose que vous pouvez appliquer tous les jours dans votre vie qui pourrait bien changer toute votre vie entière. Si vous intégrez cette technique dans votre vie quotidienne, ça va vraiment permettre de développer une approche plus proactive et plus confiante pour atteindre vos rêves, pour atteindre vos objectifs. Et c'est ça qui va vous permettre de vivre une vie meilleure. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet épisode aura pu vous parler. J'espère que vous allez être tentés d'appliquer cette règle dans votre vie de tous les jours. Et j'adorerais avoir vos retours sur Insta, @moformo, MAUX. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous.